Hello, hello. Ich bin da, Josi. Josika is da. Baby, come back. I say, baby, come back. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur Nutrition TV. Je vous dis bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien. Je vais très bien, la journée s'est très bien passée, le week-end également, il y avait beaucoup de travail. Alors vous, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le thé et la tisane parce qu'il me semble qu'il y a une grande confusion qui s'est établie au niveau des deux entités. Elles peuvent se ressembler, mais il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre les deux, d'où justement l'intérêt de ce live. Donc bonsoir une fois de plus, partagez! Je suis sortie aujourd'hui, j'ai eu beaucoup à faire, mais après je me suis dit ok, il faut que je sorte et il faut que je prenne un peu un friche luft, un peu d'air frais. Comment est-ce que vous avez passé la journée? Racontez-moi tout. Qu'est-ce que vous avez mangé? Comment est-ce que vous vous sentez physiquement? Ballonné, constipé? Est-ce que vous pétez la forme? Est-ce que vous avez fait sport? Partagez toutes ces informations avec moi. Alors, je disais tantôt qu'on va parler de la différence fondamentale entre le thé et la tisane. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à confondre les deux, mais il y a une différence fondamentale entre les deux entités en question. Ah oui, j'ai oublié. Je crois qu'il faut que je me présente. Alors, je m'appelle Josika, je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc, entendez par là une professionnelle de la nutrition qui va comme ça aider les personnes qui ont des problèmes d'alimentation, de santé et de poids à retrouver leur santé originelle. Et au-delà de retrouver leur santé originelle, il sera également question de leur apporter l'information véritable au sujet des aliments qui meublent leur quotidien. Voilà, donc par conséquent, on va s'occuper des personnes qui veulent perdre du poids. Donc si vous avez 5, 10, 15 kilos à perdre, vous êtes à la bonne adresse et en nous contactant, vous avez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement. Aussi, on va s'occuper des personnes qui ont le poids idéal, mais qui désirent améliorer la façon de s'alimenter. Donc, par exemple, votre IMC est parfaite, mais vous êtes très souvent constipé, vous êtes très souvent fatigué, ou alors vous ressentez des malaises de façon permanente. Alors, c'est certain que votre alimentation doit être revue et corrigée. Donc, là aussi, on va aider les personnes qui ont le poids normal à changer d'alimentation, à apporter à leur alimentation ce qui est manquant et à débarrasser de leur alimentation les éléments superflus. Donc ça aussi relève de notre registre d'activité. Alors également, vous avez forcément autour de vous des personnes qui sont maigres, des personnes qui veulent prendre du poids. Donc nous aussi, on va s'occuper des personnes qui ont des kilos à prendre en commençant déjà par évaluer leur alimentation passée, en commençant par évaluer le schéma alimentaire qui a été le leur avant de rentrer dans la prescription à proprement parler. Donc en fait, si vous voulez, le mode opératoire chez Josika Institute, c'est en 2 étapes fondamentales. Donc, première étape, évaluer, apprécier, passer en revue l'alimentation passée, passer en revue le schéma alimentaire précédent durant les années passées, durant les mois passés et durant les semaines qui ont précédé le rendez-vous nutritionnel. Et c'est en passant en revue l'alimentation de cette manière qu'on va pouvoir en tirer toutes les informations, tous les éléments indispensables qui nous aideront à proposer un accompagnement de qualité par la suite. Voilà, donc par conséquent, lorsque vous nous rencontrez, ce n'est pas un schéma alimentaire qui est proposé à 10-15 personnes qui vous sera remis, non. Nous ne faisons pas de coaching de groupe, en tout cas pas pour le moment, parce que nous sommes convaincus que le meilleur moyen de vous aider à perdre le poids est de vous accompagner de façon individuelle, en prenant le temps de vous écouter, en prenant le temps d'apprécier l'environnement dans lequel vous vivez, d'apprécier les différents challenges auxquels vous faisiez face. Voilà pourquoi est-ce que nous ne faisons pas encore de coaching de groupe. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça ne viendra pas. Mais pour l'instant, voilà la logique qui nous anime. Voilà. Donc, nous prenons aussi en charge les personnes qui ont des kilos à prendre, je l'ai dit tantôt. Mais aussi les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui ont, c'est-à-dire que les femmes qui désirent enfanter et qui ont eu peut-être des difficultés par le passé à pouvoir y arriver. On va aussi leur proposer
un schéma alimentaire concret qui va comme ça les aider à maximiser leurs chances de pouvoir concevoir plus facilement. Voilà. Donc également les femmes enceintes, je l'ai dit tantôt, parce que dans le cas des femmes enceintes, on doit pouvoir leur apporter tous les nutriments nécessaires, aussi bien pour elles, aussi bien pour leur bébé, en veillant à ce qu'elles ne prennent pas trop de poids, en veillant à ce que lors des examens de contrôle, qu'il n'y ait pas de paramètres qui dépassent. Par exemple, le niveau de protéines, le niveau d'albumine ou alors le niveau de lipides ou le niveau de sucre. Parce que vous connaissez les femmes qui sont souvent diagnostiquées de diabète gestationnel. Donc notre vocation aussi, c'est de proposer un accompagnement véritable qui va vous éviter, vous femmes enceintes, tous ces désagréments liés à votre statut. Voilà. Et enfin aussi, on va prendre en charge les jeunes femmes qui viennent d'accoucher, qui ont la préoccupation de proposer à leur bébé un lait maternel riche en nutriments, mais sans pour autant risquer la prise de poids dont beaucoup de femmes sont souvent victimes. Parce qu'il arrive souvent que vous menez à bien votre grossesse sans prendre des kilos en excès, mais qu'au moment de l'allaitement, tout parte dans la débandade. Donc avoir un schéma alimentaire concret pendant que vous allaitez va aussi comme ça aider à limiter le risque de survenue de la prise de poids excessive. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, en quoi consistent les différents services que nous proposons. Mais nous ne nous arrêtons pas là parce qu'on va aussi avoir les personnes qui veulent avoir une silhouette particulière. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous êtes par exemple une femme et vous voulez avoir des muscles plus dessinés au niveau des bras ou alors au niveau des cuisses. Vous êtes un homme, vous voulez avoir des tablettes de chocolat, vous voulez avoir plus de masse musculaire, augmenter le volume de votre gabarit. Là aussi, on va intervenir parce qu'on va comme ça vous proposer un schéma alimentaire qui va vous aider à maximiser les nutriments qui vont vous aider à booster la densité de votre statut corporel. Voilà comme ça en quoi consistent les différents services que nous proposons chez Josica Institute. Donc une fois de plus, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Fridengassam, bonsoir Iden, bonsoir Régine, bonsoir Cindy, bonsoir à vous. Comment est-ce que vous allez partager avec moi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu échanger parce que j'ai été très prise. La semaine dernière, il y avait le Kenako auquel j'ai été invitée, donc il fallait que je fasse acte de présence. Et avec tout ce qu'il y avait à faire, il n'était pas évident pour moi de faire un live. C'est vrai que j'ai essayé de faire un live là-bas, mais Internet n'était pas de bonne qualité. Donc voilà. Cindy, j'allais en ce moment, mais je veux perdre du poids. Voilà. Donc aussi, si vous allaitez et que vous désirez prendre du poids, sans vous soumettre à un régime alimentaire drastique ou strict, il y a une façon de calibrer votre alimentation qui va vous aider à produire du lait maternel de bonne qualité sans pour autant mettre en danger votre santé et tout en vous aidant à perdre le poids, mais de façon progressive. Voilà. Alors, je vous l'ai dit tantôt, la thématique d'aujourd'hui, c'est établir la différence fondamentale entre le thé et la tisane. Et simplement parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, lorsqu'elles m'écrivent, lorsqu'elles essayent de faire allusion à ce qu'elles consomment, tout le monde résume cela sous l'appellation de thé. Mais pourtant, ce n'est pas pareil. Et je vais donc vous expliquer en quoi est-ce que c'est différent. Alors, à la base, il y a les trois expressions que j'ai pu répertorier que les gens utilisent pour définir les boissons chaudes, c'est le thé, la tisane et l'infusion. Donc en fait, si vous voulez, on va comme ça établir la différence fondamentale entre le thé, l'infusion et la tisane. Premièrement, l'élément qu'elles ont en commun, c'est que ce sont toutes des boissons chaudes. D'accord? Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'on va parler du thé, le thé provient d'une plante unique. Le thé provient d'une plante unique qui est cultivée ou alors que l'on trouve essentiellement en Chine. C'est vrai qu'il y a également le thé au Cameroun, mais la majeure partie du thé qui est consommé à travers le monde est produit en Chine ou alors en Asie de façon générale. Donc, quand nous parlons de thé, il y a une plante fondamentale qu'il faut voir et la plante en question s'appelle Camellia sinensis. Donc, c'est une plante typique et en fait, ce qui va se passer, c'est que en fonction des différentes étapes de transformation, en fonction des procédés de transformation, on va avoir des types de thé différents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que à partir de la plante Camellia sinensis, qui est la plante de base, lorsque on va exploiter les bourgeons qui n'ont pas atteint la maturité, on va utiliser les bourgeons qui n'ont pas atteint la maturité pour fabriquer le thé blanc. Dans le thé blanc, parce que ça existe, le thé blanc provient
des bourgeons de la plante de Camellia sinensis. Ça, c'est dans. Maintenant, le thé vert que vous connaissez tous et toutes, il va provenir des feuilles de Camellia sinensis qui ont atteint la maturité. Donc, les feuilles qui ont atteint un niveau de maturité plus élevé vont être simplement séchées. Et voilà comment est-ce qu'on va obtenir le thé vert. D'accord? Et maintenant, après le thé blanc, après le thé vert, il y a également cet autre thé qui est très consommé par beaucoup de personnes. Au Cameroun, je me rappelle, c'était essentiellement le Lipton. Donc, maintenant, après le thé blanc, après le thé vert, les mêmes feuilles de thé qui vont être cueillies, elles vont subir la fermentation. Et après la fermentation, on va sécher. Et c'est après le séchage qu'on va obtenir le thé noir. Donc, si vous voulez, le thé noir a cette coloration très sombre dans la tasse parce que les feuilles qui ont été exploitées ont été fermentées et ensuite séchées. Voilà pourquoi est-ce que, si vous comparez très bien le thé vert et le thé noir a toujours une coloration plus sombre dans la tasse parce qu'elle a été fermentée alors que le thé vert a simplement été séché. Et voilà aussi pourquoi est-ce que le thé vert a plus de propriétés nutritives que le thé noir. Parce qu'il faut le préciser, la fermentation va réduire grandement le pouvoir antioxydant et les principes actifs du thé en question. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc voilà comme ça la différence fondamentale qui existe entre les différents types de thé. Voilà. Et donc en fait, s'il faut retenir quelque chose sur les thés, c'est que la plante fondamentale du thé, c'est Camellia sinensis. Et en fonction des différents degrés de transformation, on va avoir différents types de thé. Donc par conséquent, le thé blanc, il provient des feuilles de Camellia sinensis qui n'ont pas atteint la maturité. Le thé vert, il provient des feuilles qui ont atteint la maturité, qui ont été simplement séchées. Et le thé noir provient des feuilles de Camellia sinensis qui ont été fermentées. Voilà. Alors, en dehors de ces trois familles de thé, on va distinguer les thés rouges, les thés bleus, qui proviennent également de la fermentation de Camellia sinensis, mais à des degrés et à des intensités différentes. Donc, voilà à quoi consistent les thés de façon générale. Bonsoir encore à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous parlons de la différence fondamentale entre le thé, les tisanes et les infusions. Voilà. Donc, on a résumé un peu à quoi se veut l'explication ou la définition fondamentale du thé. Et on a compris qu'elle provient d'une plante fondamentale appelée Camellia sinensis. Alors maintenant, qu'en est-il de la tisane? Qu'est-ce que c'est qu'une tisane? Alors, contrairement au thé, la tisane va provenir de plusieurs parties différentes de plantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement vous faire comprendre que la tisane peut provenir soit des fleurs d'une plante, la tisane peut provenir soit des feuilles d'une plante, la tisane peut également provenir de l'écorce. Bref, on obtient une tisane à partir de l'exploitation des différentes parties possibles d'une plante. Donc, ou les feuilles, ou les fleurs, ou l'écorce, ou même les racines. Ça, c'est d'un. Maintenant, en second lieu, on va aussi établir comme nuance au niveau des infusions, c'est la nuance suivante. C'est-à-dire que maintenant, en fonction des différents types de plantes exploitées, on va avoir différents types d'infusions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Contrairement au thé qui provient d'une plante unique, au niveau des infusions, on va avoir différents types d'infusions en fonction des différentes plantes. Donc, par exemple, on va avoir infusion tilleul, on va avoir infusion de menthe, on va avoir infusion de romarin, infusion de verveine, infusion de tilleul menthe, infusion verveine citron, infusion queue de cerise, infusion pomme cannelle. Donc, ça veut dire que dans l'infusion pomme et cannelle, on a exploité la pomme qui a été séchée, donc la pomme, le fruit qui était séché, et on a rajouté à l'intérieur la cannelle. Donc, vous voyez que l'infusion provient, la tisane, autant pour moi, la tisane provient des différentes parties d'une plante et autant de plantes qu'on va avoir, autant de tisanes qu'on pourra aussi avoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, autant de plantes, autant de tisanes. Mais par contre, le thé, c'est une plante unique, mais avec des stades de transformation différents pour avoir des thés différents. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, s'il y a un élément très intéressant au niveau, s'il y a aussi une autre différence intéressante à établir au niveau des tisanes et du thé, c'est que le thé, par exemple, va contenir une substance qu'on appelle la théine. Et la théine est un peu la substance voisine de la caféine, qui est une substance excitante. Donc, par conséquent,
si vous avez été diagnostiqué d'hypertension, il est très important pour vous de veiller au nombre de thé ou alors au nombre de tasses de thé que vous prenez au quotidien. Donc le thé est légèrement excitant, mais par contre les infusions ne le sont pas. Donc par conséquent, si vous avez autour de vous une personne hypertendue ou alors une personne qui fait une hypertension même passagère, encouragez-le à prendre davantage d'infusions que de thé. D'accord? Donc le thé contient la théine qui est un peu comme une forme de caféine, tandis que l'infusion n'en contient pas. Bonsoir encore à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Iden, bonsoir à Régine. Merci pour les éclaircissements, je vous en prie. Voilà. Donc voilà la différence fondamentale entre le thé et les infusions. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une... non, je confonds toujours. Ce que nous venions de faire, c'est la différence entre le thé et les tisanes. Voilà. L'infusion, c'est autre chose et c'est ce que je m'apprête à expliquer. Alors maintenant, l'infusion, quant à elle, est une expression standard qui renvoie au mode de préparation. Donc, on a la tisane d'une part, on a le thé d'autre part, mais en fait, les deux se préparent sous forme d'infusion. J'espère que maintenant vous comprenez un peu où est-ce qu'on veut en venir. Donc, l'infusion désigne essentiellement un mode de préparation. D'accord? L'infusion désigne un mode de préparation et le mode de préparation en question consiste simplement à verser de l'eau chaude dans les feuilles de thé ou alors de tisane qui ont été simplement séchées. Et en laissant infuser, comme le verbe l'indique bien, cela va donc permettre comme ça de libérer les principes actifs dans la tasse et voilà donc ce qu'on appelle infusion. Donc l'infusion est le mode de préparation ou de la tisane ou du thé. Voilà en gros la nuance fondamentale qui peut être établie entre les deux catégories de boissons chaudes. Si vous avez des questions, je suis à votre service, je vous écoute. Quelle que soit la thématique que vous abordez. Voilà, et puis aussi, s'il m'est permis de faire une précision ou alors une orientation quelconque, je vous encourage grandement à intégrer les boissons chaudes dans votre alimentation. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens pour s'hydrater plus facilement, dans la mesure où la boisson chaude que vous prenez est plus agréable à boire et va avoir un goût légèrement différent et quelquefois un parfum légèrement différent. Mais en plus aussi de cela, c'est que lorsqu'on fait infuser une plante, il y aura une transmission ou alors une libération des principes actifs dans l'eau qui sera consommée. Donc par conséquent, vous allez bénéficier des principes actifs de la plante en question qui va forcément avoir un impact dans votre organisme. Et quels sont donc les bénéfices en question? Il y a l'hydratation naturellement, mais il y a aussi le fait que les thés et les infusions, les thés et les tisanes en général vont stimuler la fonction éliminatoire. Donc ils vont comme ça purifier les reins, ils vont comme ça débarrasser l'organisme des déchets de métabolisme. Et en plus aussi, pour ceux qui ont des difficultés à digérer correctement, je vous encourage également à intégrer les boissons chaudes dans votre alimentation parce que si vous mangez beaucoup de crudités, si vous mangez beaucoup de fruits et que vous avez un estomac sensible, les boissons chaudes vous aident à digérer plus facilement. Donc, alors la question que moi je vais vous poser, c'est à quand remonte la dernière fois que vous avez pris une boisson chaude? C'était quand? C'était quand la dernière fois que vous avez pris un thé ou alors une tisane? J'attends vos différentes réponses en commentaire. Parce que moi, la dernière fois que j'ai pris une boisson chaude, c'était il y a quelques minutes. Bon, ce que je bois, c'est infusion. Non, ce que je prends, c'est tisane, gingembre, orange et vanille. Bonsoir Patrick, merci. Donc, à quand remonte la dernière fois que vous avez pris une boisson chaude? Fanny, Laure, tous ceux qui sont là, j'attends vos réponses avec impatience. C'était quand la dernière fois que vous avez pris une boisson chaude? Et dites-moi également, qu'est-ce qui vous empêche de prendre plus souvent de boissons chaudes?
Voilà, donc comme je le disais tantôt, je vous encourage grandement à intégrer les boissons chaudes dans votre alimentation, que ce soit les tisanes, que ce soit le thé, parce qu'elles vont comme ça booster la fonction d'élimination des toxines. Elles vont comme ça renforcer l'action des reins, mais aussi les boissons chaudes vont également favoriser l'amélioration de l'aspect de votre peau. En fait, ce que je veux vous pousser à comprendre, c'est que si vous pratiquez le sport de façon régulière et que vous prenez les boissons chaudes, cela va stimuler la fonction de transpiration. Et quand vous transpirez, c'est aussi également un moyen pour vous de purifier vos différents pores. Donc voilà pourquoi est-ce que les boissons chaudes sont aussi intéressantes lorsque vous voulez améliorer l'aspect de votre peau. Au-delà de la fonction purificatrice, au-delà de la fonction hydratante, elle va également jouer ce rôle-là. Hermine qui a testé midi. Alors Hermine, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était le thé? Est-ce que c'était une tisane? À la lumière des explications qui ont été apportées. Est-ce que c'était avec ou sans sucre? Bonsoir Perpétue Kéré. Je prends le thé vert le matin, la verveine ou le thé le soir. Très bien. Voilà, c'est exactement le schéma idéal. Voilà, parce que justement, comme je l'ai dit plus haut, le thé contient de la théine. Le thé contient cette forme de caféine là, donc elle est légèrement excitante. Donc par conséquent, si vous êtes très sensible à la caféine, l'idéal c'est de prendre le thé le matin et en soirée de prendre plutôt une tisane. Donc, ou une tisane de thym ou une tisane de verveine, exactement comme Perpétue le fait. Merci Perpétue. Bon, moi par exemple, je prends le thé le matin. Je prends le thé le matin vers 10h, 11h par là. Et puis aussi, dans l'après-midi, quand je sens des coups de fatigue, je vais prendre une infusion et avant de dormir aussi quelques fois. Mais il m'arrive aussi facilement de me retrouver en train de prendre un peu plus, donc 4, voire même, non, pas 5 tasses, 3 ou 4 tasses par là. Et quelquefois aussi, il m'arrive de mélanger et le thé et la tisane dans une gourde comme ceci. Bon, peut-être parce que j'ai besoin de ressentir plus d'arôme ou alors plus de goût au niveau du palais. Donc voilà, en ce qui concerne mon niveau de consommation de tisane et de thé. Donc voilà, j'ai vraiment tenu à avoir de vos nouvelles aujourd'hui. J'ai vraiment tenu à ce qu'on échange un peu. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre congé. Je vais rentrer à la maison parce qu'il se fait déjà tard. Bon, on peut continuer de parler pendant que je rentre à la maison. En attendant, s'il y a d'autres questions. J'espère que je n'ai rien oublié. Hermine, j'ai pris le thé vert à midi. Très bien. Thé vert sans sucre. J'élimine le sucre progressivement j'élimine le sucre progressivement de mon alimentation. C'est très bien, Hermine. Beaucoup de courage. Bon, j'étais au parc, comme vous pouvez le constater. Tiens. Bon, qu'est-ce qu'on se dit alors? Il n'y a pas d'autres questions? On se fixe un rendez-vous probablement mercredi ou jeudi, s'il plaît à Dieu. Vraiment, ne m'en voulez pas si je ne respecte pas toujours les différents rendez-vous. C'est juste que ce n'est pas très évident par ici. Je fais de mon mieux. Bon, je crois qu'on va se dire au revoir. On se dit au revoir. S'il y a d'autres questions, je les prendrai même après le live. Bon, je vous souhaite de passer un. Bonsoir Carmen, comment ça va? C'est toi qui avais fait la césarienne? Comment va le bébé? J'espère que je ne me trompe pas. Carmen, dis-moi, c'est toi qui avais fait la césarienne? Si c'est le cas, dis-moi comment tu vas. Est-ce que ton ventre évolue? Comment va le bébé? Ah, Carmen, tu es dans quelle ville? Je suis à Berlin, Carmen. Et toi, tu es dans quelle ville?
il fait déjà froid. Oh. Je vais rentrer. Je n'ai même pas pris le pas dessus. Le faux soleil m'a trompé. Je suis à Berlin, Carmen. Et toi, tu es dans quelle ville? Bonsoir, Karine. Attends un peu. Toujours jolie. Dis-moi, qu'est-ce qui est conseillé pour la perte du ventre des deux? Karine, je ne comprends pas très bien ta question. Qu'est-ce qui est conseillé pour la perte du ventre des deux? Des deux quoi? Je ne comprends pas. Ah oui, c'est toi, je ne me suis pas trompée. Bon, et comment évolue ton ventre alors, Carmen? Comment est-ce que ça, comment est-ce que ça évolue? Dis-moi. J'espère que ça a diminué. J'espère que tu as eu le courage de mettre en pratique les quelques conseils. Ah, tu es à Stuttgart. Ok, toll. Bonsoir, Colombe. Merci beaucoup. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on se dit alors? On se dit au revoir. Je fais que dire au revoir depuis, mais je suis encore là. Bon, on se dit à très bientôt. Si vous avez des questions quelconques ou alors si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas. Donc, le mot de fin, ce sera simplement, je voudrais comme ça vous inviter, avant qu'on ne se sépare, je voudrais comme ça vous inviter à aller à l'entête de la page et de laisser chacun vos différents avis. Donc, Lion Colombe, Carmen en bas, Karine, s'il vous plaît, allez sur la page et laissez les avis, c'est-à-dire vos impressions concernant la page en question. Hermine, Perpétue, Patrick, tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, laissez les avis sur la page Josica Institute. Donc, si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas à les faire. Si vous appréciez ce qui est fait jusqu'ici, n'hésitez pas également de le mentionner afin que notre page gagne comme ça en visibilité. S'il vous plaît, faites-le. Voilà. Et puis aussi, je voudrais vous inviter à faire un tour sur YouTube au niveau de la plateforme Nutrition TV. Donc, allez sur YouTube et puis vous tapez simplement Josica coaching nutritionnel aliments exotiques. Donc, vous allez comme ça tomber sur une trentaine de vidéos qui a également la vocation de vous apporter des informations appropriées. Voilà. Donc, que ce soit sur le sucre, sur l'IMC, sur le ventre plat, vous allez trouver toutes les informations à ce niveau-là. Donc, allez-y sur YouTube juste après ce live. Vous tapez Josica coaching nutritionnel aliments exotiques et vous aurez toutes les différentes vidéos. Donc, écoutez les vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et avant de partir, je vous en prie, laissez vos avis sur la page Facebook. Je compte sur vous. D'accord? Ah oui, Karine. Entre la tisane et le thé, je veux dire, qu'est-ce que tu conseilles pour perdre du ventre? Bon, alors, je l'ai souvent dit, Karine, il n'y a pas... La perte du ventre ne dépend pas de la boisson que l'on prend. La perte du ventre dépend d'abord de l'alimentation. D'accord? Parce que tu peux te retrouver en train de boire même 4-5 tasses de thé par jour. Mais si tu ne changes pas l'alimentation, le résultat sera le même. Donc, perdre le ventre commence d'abord. Perdre le ventre se joue au moins à 80% sur ce que nous mangeons. Donc, une fois que tu vas corriger l'alimentation, même sans boire un thé spécial, tu vas observer une diminution au niveau de ton ventre. Mais si tu prends même 5 tasses de thé par jour sans changer l'alimentation, le ventre sera toujours là. C'est pareil également avec le citron. Donc si tu prends le citron dans l'optique de perdre du poids ou alors de perdre du ventre sans changer l'alimentation, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Voilà. Ah, Carmen, je fais des efforts de consommer plus de quantité. Oui, Carmen, mais Carmen, dis-moi, depuis la dernière fois qu'on a échangé, comment évolue ton ventre? Est-ce que ça a diminué? Est-ce que tu mets en pratique les conseils? Parce que je me rappelle t'avoir demandé de consommer plus de bouillon et plus de sauce légère pour pouvoir obtenir une diminution de ton ventre. Donc, je ne sais pas si ça a été effectif ou pas. Je ne sais pas si ça a été...
Bon, on va se dire au revoir. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Même après le live, je vais pouvoir y répondre. Donc, passez une très bonne soirée. Ça, c'est le début de la semaine. Donc, profitez-en pour pouvoir faire le planning de vos repas de la semaine. Et cela vous aidera à ne pas manger n'importe quoi. Profitez également de ce début de semaine pour acheter votre stock de thé ou de tisane si jamais c'est terminé. Et allez comme ça dans la logique de prendre au moins une tasse de thé le matin et une tasse d'infusion le soir. Et cela vous aidera au niveau des propriétés que j'ai énoncées plus tôt. D'accord? Et ne partez pas de la page sans laisser vos différents avis. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Josica Institute? Est-ce que vous recommandez cet institut? Voilà, quelles sont vos impressions? Et s'il y a des critiques, n'hésitez pas de les formuler. Je suis vraiment ouverte à ce niveau-là. D'accord? Donc, passez une très bonne soirée. On se dit à très bientôt. Ciao! 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 Au revoir.